Bonjour, je vais encore m'adresser à ceux qui débutent juste là, depuis, allez maintenant je disais à chaque fois 8 jours, 10 jours, allez on va dire depuis 3 semaines, hein, un mois que vous avez commencé. Alors on va faire un petit truc simple et intéressant. On va faire un peu de peinture de texture. Alors ça c'est mon truc que j'aime beaucoup, que j'adore faire. Alors je sais que ça intéresse très peu de monde sur mon ancienne chaîne, les tutos que je faisais à ce sujet étaient très peu regardés. Par contre, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, et je vais en refaire beaucoup, beaucoup. Tant pis si on peut regarder, ça m'est complètement égal, moi, parce que je cherche pas le nombre de vues ou le nombre d'abonnés, c'est plutôt la qualité que je recherche dans mes spectateurs. Hein. S'il y en a que deux ou trois et qui sont excellents et qui retiennent et qui vont faire quelque chose de ce que je leur apprends, ça me plaît bien. Les autres, ça m'est égal, voilà. Donc, bon, si vous êtes dans les autres, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Allez, me fait bon. Il vaut mieux que vous regardiez quand même. Parce que ça, en plus, il n'y a pas grand monde qui en parle sur Internet. Hein. C'est pas fréquent, fréquent. Allez, on va donc y aller. Je vais vous montrer où. D'abord, j'ai téléchargé des images. Je vais vous montrer. Donc, j'ai téléchargé l'image d'une petite fille comme ça. Alors, d'ailleurs, je voudrais m'enlever ce qu'il y a en bas là. Très vite. Ça, j'aurais dû le faire avant. Bon, c'est pas grave. Je n'ai vraiment pas pour longtemps. Voilà. Je vais garder la signature de l'artiste là, mais le reste, je l'enlève. Voilà. Hop là, écrasé. C'est bon. Donc, j'ai une image de cette petite fille. Et puis, vous voyez, du grès. J'ai celui-là. Et celui-là. Voilà, je pense qu'on va utiliser celui-là pour ce que je veux faire. Et la photo. Alors la photo de la petite fille, je vais vous mettre après l'adresse du site où j'ai changé ça. Il y en a plein, c'est vraiment chouette. Ici, hop là, favoris, voilà, ici. Voilà, je vous mettrai là, il y en a en pagaille. C'est vraiment joli. Il y en a même ouais, avec des trucs de Noël. Là. Tiens, en ce moment, ça passerait bien. Oh, celle-là, elle est adorable. Ça, c'est adorable. Ah, c'est vraiment, elles étaient magnifiques, ces images anciennes. Hein. Bon, nous, on va se prendre la petite fille, là, juste. J'aurais pu choisir. C'est pas en plus une des mieux, hein. J'aurais pu choisir mieux, mais bon. Euh, Bon, bref, on va prendre ça. Celle-là est mignonne aussi, là. Voilà. Ah ouais, c'est mignon ça aussi. Allez, on va la prendre. Et puis vous savez pourquoi c'est bien? Parce qu'avec un fond un grès du pot, on va pouvoir l'estomper parce que c'est ce que je veux faire. Hein. Voilà, on va la charger. Je vais l'appeler fillette. Voilà, et je vais la mettre ici dans mon dossier. Ah, merde, je n'ai pas fait attention. Voilà, c'est bon. Hop là, j'aurais pu la télécharger directement aussi. On va regarder ce que ça donne, si elle est potable ou pas quand même. Oui, oui, ça va, bon, c'est bon. Voilà. Allez, on va attaquer. Alors, on va aller sur Blender. Alors, la modélisation, on va modéliser une espèce de verre en pierre, je sais pas. Donc, ça pourrait être une potiche, un vase, n'importe quoi. Ça m'est égal. Ce que je veux vous faire, c'est peindre sur une texture existante. Voilà. Parce que là, on verra plus tard, je vous reviendrai dessus, peindre directement le grès sur le verre. Mais là, non, on va mettre une texture qu'on va appliquer en généré sur le verre et on va venir peindre par-dessus. Voilà, et ça, il y a très peu de gens qui vont vous en parler de ça. Il n'y a rien de compliqué, hein, je tiens à vous rassurer. Voilà, donc on va ajouter un maillage de type cylindre et on va ici lui mettre que 18 sommets. On va le déboucher ici et puis voilà. Et puis on va transformer ça en verre. Donc pour transformer ça en verre, c'est simple, on va sélectionner ici le bas, on va le descendre un petit peu, on va faire S pour faire quelque chose de conique.
ES, un peu comme ça, vous voyez, puis ES 0. Allez, on va enlever les doublons qu'on vient de créer en faisant le ES0. Donc maillage nettoyer, fusionner selon distance, voilà. Donc 17 vertices supprimés, c'est parfait. Et là on va se faire une épaisseur, on va la faire, on peut la faire comme ça, voilà. Ou on pouvait la faire à la main aussi, mais on va venir là, on va faire solidifier. Et on va monter ici l'épaisseur, il faut que ça se solidifie à l'intérieur. Voilà, on va mettre assez épais, c'est de la terre, hein. On va mettre comme ça, d'accord. Et épaisseur uniforme ici, voilà. Et puis là, ben, je vais appliquer. Voilà, on va regarder si on est dans le bon sens, mais je pense, parce que vu que le modificateur épaissir est parti dans le bon sens, c'est que, vous voyez, on est dans le bon sens. Sinon il serait parti à l'extérieur. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre une subdivision de surface. Voilà. 2 fois. Vous voyez, c'est pas beau du tout. Ombrage lissé. On va venir arranger tout ça. Donc on va passer en mode édition. On va faire CTRL R. On va descendre ici. Voilà, pas trop bas. C'est de la terre cuite. Donc il faut pas qu'il y ait un angle vif. Hein. On va le faire. Alors là, on va désactiver ici pour bien voir ce qu'on fait. On va en mettre un ici. Voilà. Hop là, on va descendre là pour retendre. Voilà. Et là, on va ici en mettre 2 ici. L'idéal, c'est de faire des bisous. C'est plus rapide. Voilà. Et le résultat sera identique. Hein. On va faire CTRL B. On va tirer comme ça. Et vous faites attention que ça se chevauche pas surtout. Et vous mettez un coup de molette pour en faire 3. Vous voyez ce que ça a donné. Vous voyez, j'ai pas fait attention qu'ici au milieu, ça passe pas l'un sur l'autre. Hein. Voilà, c'est très important. Vous pouvez toujours revenir régler ici le nombre de segments, la forme et la largeur. Hein. Voilà. Tant que ça c'est ouvert, vous pouvez encore intervenir. Allez, on remet la subdivision, on regarde ce que ça donne et vous voyez, on obtient un verre très propre. On va pouvoir venir y travailler dessus. Donc on va appliquer. Maintenant qu'on a appliqué, on va venir mettre une texture à ce verre. On va mettre une texture grès. Donc on va faire nouveau. On va pas s'embêter, on va laisser faire Blender pour une fois. Et on va plutôt nous se concentrer sur la peinture de texture. Donc là, on va faire texture image. D'accord. Ici, je vais pas mettre plat, je vais mettre boîte ici. Parce que et le vecteur ici, en généré. Voilà. C'est un peu, vous jetez un pot de peinture sur le truc, elle s'étale comme elle veut. En réalité, en gros, c'est ça. On va sûrement être obligé de monter le blend ici, mais on va le voir après. On va baisser les spéculaires, parce que c'est de la terre cuite, il y a très peu de spéculaires. Et on va aller se chercher donc notre image. On va prendre, j'ai envie de prendre celle-ci. Voilà. Allez. J'aurais pu essayer en plusieurs, télécharger vous plusieurs grès et vous mettrez ce que vous avez envie. On va ouvrir une nouvelle fenêtre ici, éditeur de shader. Voilà, et on va laisser comme ça. Normalement, il faudrait mettre un plaquage, mais là, il n'y a pas énormément besoin. Je vais faire CTRL A quand même, toutes les transformations, mais normalement, on a fait toutes les transformations en mode édition, donc Blender les a vues, mais enfin en cas, voilà. Et on va venir ici se mettre en rendu et vous voyez que là c'est affreux. Donc là on va enlever répéter, on va mettre en limité. Voilà, déjà on laisse calculer et on va venir augmenter ici le blend pour pour estomper entre les deux. Alors ça c'est le problème des textures qui sont claires d'un côté et sombres de l'autre, c'était le cas. Donc là on va monter, vous voyez, je vais venir un petit peu effacer tout ça, voilà, et ça donne quand même quelque chose de pas trop mal. Sur certaines textures on peut pas se permettre de le faire, mais là-dessus ça passe très très bien. Voilà, donc ça y est, notre verre en terre est fait, voilà, en terre cuite. Donc maintenant nous on va venir mettre par dessus donc la petite fille, mais je veux qu'elle soit, vous voyez, je veux pas que ça fasse quelque chose avec un gros contraste et tout, je veux que ça se fonde dedans. Voilà. Alors je vais vous montrer comment je m'y prends. Après c'est suivant les goûts, suivant ce qu'on a envie de faire. Voilà.
Hop, alors, là, je vais maintenant, alors, ouais, on va passer ici en éditeur, alors non, non, on va rester, pardon, comme ça, et on va venir donc préparer pour mettre notre texture image dessus. Donc, il va falloir on va ajouter une entrée carte UV. Voilà, on va mettre la carte par défaut. J'aurais pu venir me récupérer là, ça aurait été pareil. Mais oui, on va prendre de bonnes habitudes. On va ajouter ici une texture image. Voilà. Et je vais même pas mettre de. On pourrait mettre un BSDF ajouté tout simplement si vous voulez, mais on n'est même pas obligé. Shader BSDF diffuse si vous voulez, mais bon, là on va pas en avoir besoin. Donc on va se brancher ici, et on va aller se chercher un shader de mélange pour venir superposer notre nouvelle image par dessus. Ajouter un shader de mélange ici, voilà, et je vais me brancher là, et je vais venir brancher l'alpha ici de l'image ici, parce que notre image on va se la créer nous-mêmes, vous allez voir. Donc on va faire ici nouvelle, voilà, et on va la nommer je sais pas, fillette, voilà, puisque c'est la petite fillette là qu'on veut peindre. 1024 par 1024 ça suffit pour le dessin que je vais mettre dessus, la définition ça va. En alpha ici on peut mettre ici et là on va mettre ici l'alpha, vous allez le descendre à 0, voilà, ok, c'est bon, et on va faire ok, voilà. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, pourtant c'est par dessus, hein. Mais c'est normal vu que c'est un alpha. Donc là on va venir dans l'éditeur d'UV et on va passer en mode édition, on va tout désélectionner, tout resélectionner, et on va faire U, projeter depuis projection intelligente. Voilà, vous vous embêtez pas, vous laissez les réglages comme ça et vous faites OK. Voilà, vous allez obtenir ceci. Et c'est parfait. Voilà. Et donc on va peindre, on va venir peindre en réalité là-dessus. Voilà, c'est ça, hein. Donc là, on va venir ici, repasse en mode objet, on va venir ici dans les textures en bas, complètement en bas. On va faire nouvelle ici. On laisse en brosse comme ça, nouvelle. Et ici, je vais aller chercher ma fillette là. Hop là, on a dit on allait prendre celle-ci, ce coup-ci. Voilà. Là, dans le plaquage, je vais pas mettre en répété, je vais le mettre en limité, et c'est bon. C'est tout ce que j'ai besoin de faire pour l'instant. Je passe pas dans le texture paint, je ferai d'autres tutos là-dessus, il faut que je m'y fasse un peu. J'ai la sale habitude de le faire dans la vue 3D et c'est pas bon, hein. Alors je passe en vue 1. Mais bon, je vais encore faire comme ça pendant quelques temps. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu à travailler la texture. Le texture paint, c'est quasiment pareil, mais c'est vraiment fait pour. Voilà, donc ici, maintenant, je vais venir ici, passer donc justement en peinture de texture, ici, et voilà, je suis en peinture de texture. Et ici, vous voyez, si je me mets là, j'ai rien, c'est normal, on est sur une image PNG, on va se mettre là, pour pouvoir apercevoir derrière notre verre en terre. Alors je vais bien me centrer comme ça, et je vais venir m'amener l'image ici devant, la fameuse image, on va l'amener, on va la voir par transparence devant nous, d'accord? Donc on va venir ici dans texture ici, voilà, à la place de en tuile, vous mettez pochoir ici, et vous cliquez ici sur proportion d'image pour que l'image vienne bien dans ses bonnes proportions, et vous sélectionnez votre texture ici, et vous recliquez encore dessus, et voilà. Et là maintenant, vous voyez, quand j'amène la souris ici, on a la petite fille qui est devant. Donc avec le clic droit de la souris tenue appuyée, j'amène devant. Alors si je zoome derrière, vous voyez, j'agrandis mon verre, ce qui est très bien, ça m'irait à peu près là. Et si je veux maintenant bouger la taille de mon image, j'appuie sur Shift, et avec le clic droit appuyé, vous voyez, je fais bouger ma souris, je règle la grandeur de mon image. On va la mettre comme ça, on va dire. D'accord.
Alors moi, merde, j'aurais dû enlever le joyeux SPAC derrière, mais ça fait rien. J'ai envie qu'on commence par faire le tour en l'estompant, mais alors avec très très peu de force, donc on va baisser la force, là. Voilà. Texture, brosse, trait. Alors qu'est-ce qu'on a ici qui serait peut-être intéressant? Espacement, espace, brosse, rayon, facteur. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Parce qu'on va peut-être le faire directement, mais point, aérographe. Bon, non, on va rester comme ça en espace ici. Proportion. Non, je regardais parce qu'il me semble que j'avais trouvé un réglage là-dedans. Non, bon, allez, c'est bon. Alors, voilà, on baisse assez la force et on va venir ici peindre le tour ici. Voilà la grosseur de l'outil. Si vous voulez le régler là en cours, vous appuyez sur la touche F. Et puis, oups là, mince. Attendez. Ah, voilà, F. Maintenant appuyez, vous réglez votre outil. Ah, ça, il est encore un peu grand peut-être. Moi je vais le mettre comme ça. Voilà. Et là je vais commencer à venir peindre un petit peu le tour là. Avec très peu de force, vous voyez, j'ai mis 0,238 à la force. Là, alors si je pouvais m'éviter ici, voilà, on va éviter l'écriture ici. Hop, on va remonter là. Voilà, et je vais peut-être me mettre un petit peu en arrondi. Donc là maintenant je vais monter. Alors qu'est-ce que ça donne? Si je me mets. Ouais, ah. Pas terrible là ce que j'ai fait là. C'est pas terrible. Ah, parce que ça fait, on voit quand même la trace de l'image. Attendez, on va faire CTRL Z. Voilà, ça s'est effacé, on le voit là. Donc je vais venir ici plutôt baisser encore un peu la force et faire travailler en rond autour, vous voyez, comme ça. On va faire juste quelque chose de rond plutôt que voilà. Hop. Voilà. Maintenant, voyons ce que ça donne. Voilà, là ça va aller mieux. Donc là on va monter la force un petit peu. Et je vais reprendre un peu plus près ce coup-ci. Voilà, peut-être l'oiseau ici. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, on commence à la voir. Voyez, moi j'ai envie d'avoir une image fondue. Donc après c'est vous, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez alors commencer à repasser là. Maintenant, alors là on va mettre quelque chose de plus. Vous voyez sur le centre de l'image là. On va mettre quelque chose de plus marqué. Voilà. Allez, ça commence. Je vais monter la force ici. Et je vais finir comme ça. Voilà. Au centre. Alors ne repassez pas sur ce que vous avez déjà fait. Faut pas. Sinon c'est inutile. Hop, on va regarder. Voilà. Voyez. Et c'est ça que je voulais. Je voulais quelque chose de très très fondu dans le. Vous voyez, un peu comme si. Voilà, il n'y en a pas là ici. Hop là. Comme si le dessin avait été ancien. Voyez. Ou fondu dans le motif du dessous, qu'on a la terre. Voyez. Alors on pourrait peut-être revenir un peu plus ici. Hop. Attention. Celle-là, vous voyez, je suis peut-être en train de faire des bêtises. On va s'arrêter là. Voilà. Et ça me paraît pas mal du tout. Hop, ici peut-être un peu. Ouais. Après c'est suivant ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, moi j'ai envie de ça. Donc on va regarder maintenant en mode objet ce que ça donne. Voilà, vous jouez ici sur la force, hein, ici, et puis voilà. Après, il y a des ici, en changeant le trait, on peut s'amuser avec l'aérographe aussi, c'est pas mal. Et j'y reviendrai dessus sur l'aérographe, vous verrez. Après aussi, j'avais vu qu'on pouvait estomper. Alors, je me rappelle plus du tout. Atténuation, c'est pas ça. Je sais que peut-être le curseur. Ah voilà. Ici, ouais. Faudra que oui, c'est vrai, j'avais fait. Moi, j'avais fait des essais, j'avais fait un tuto là-dessus justement, et c'était pas mal du tout. Enfin, mais là déjà, on part sur du simple et je tenais à ce que ça soit simple. Voilà.
Donc on a comme une espèce de petit médaillon fondu sur le grès. On va voir évidemment ce que ça donne en mode objet parce que là c'est pas très représentatif. Voilà, peinture de texture, mode objet. Voilà. Et on a ici notre petit. Alors on va passer ici. Voilà. C'est quand même assez sympa. Après, on peut faire différemment. On peut carrément mettre l'image sans l'estomper autour, hein, ou l'estomper différemment, avec peut-être moins de puissance à la brosse pour que ce soit plus, voilà, plus doux. Mais là, voilà. Déjà, c'est pas mal ça, je trouve. Et vous commencez à découvrir un petit peu la peinture de texture. Vous verrez même, j'avais fait des trucs pour peindre directement du relief dessus avec la peinture de texture aussi. Je l'avais fait ça. Et tout ça, faut que je retrouve parce que là, eh ben, j'ai aucune sauvegarde de ces tutos-là. Donc faut que ça me revienne et ça fait un petit moment. Et puis, comme je vous dis, il n'y a pas de tuto là-dessus sur Internet. Ou pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup. Quoi. Voilà, donc mais moi, à force d'y travailler dessus, que j'ai trouvé des petites astuces comme ça, comme le truc de mettre un calque transparent dessus. Alors attention, on n'a pas fini. C'est que là, ce qui est important de faire, vous savez qu'il y a l'empaquetage des images. Et là, attention, cette image, elle n'est pas empaquetée. Donc, il va falloir venir ici dans l'image et l'empaqueter. Vous voyez, empaqueté ici. Voilà. Là, elle va être empaquetée dans le fichier Blender. Et là, vous pouvez enregistrer. Maintenant, vous enregistrez, on va le faire. Vous allez voir, on va contrôler. Mais normalement, c'est bon. Je vais enregistrer sous. Ici, on va l'enregistrer là. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Hop là. On va fermer. On va voir, on va la rouvrir, voir si on a bien gardé. Si on a tout gardé. Donc là, je reviens ici. Mais je vois déjà qu'il y a l'image ici, donc il n'y a pas de souci. Voilà. C'est conservé. On a toujours notre petit verre en terre cuite qui est peint. Voilà. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.